prépare mon carême. Je prépare mon carême. Je prépare mon carême, mon père. Je prépare mon carême. Assalamu alaikum la famille. Comment prépares-tu ton carême? Chers frères dans le Christ Jésus, merci de votre fidélité à notre micro missionnaire. Voilà, aujourd'hui à travers cette petite vidéo, j'aimerais vous présenter quelques petits secrets pour bien préparer le temps de carême. Et comme nous savons très bien, le temps de carême, c'est le temps de la conversion, de pénitence. C'est pourquoi nous commençons le temps de carême avec le mercredi des cendres. Le temps de carême, c'est les 40 jours de marche vers la période de Pâques, vers le dimanche de Pâques. Voilà, donc ce sont les 40 jours en marche vers Pâques. Et donc vous savez bien que les 40 jours sont symboliques. 40 jours de marche, 40 ans pardon, de marche au désert par le peuple d'Israël. Jésus a été tenté au désert après 40 jours de jeûne, ainsi de suite. Et donc, c'est pour dire que 40, ça fait partie des chiffres donc, de la maturité. Et ça montre que c'est une bonne période pour un bon discernement. Et donc, comme je vous disais tantôt au début, aujourd'hui, je vais vous livrer quelques petits secrets pour bien préparer le temps de carême, pour bien vivre le temps de carême. Le premier secret que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est l'écoute. L'écoute. L'écoute, comme nous dit Pape François, une écoute silencieuse et qui ne juge pas. Mais cette écoute nous permet de nous mettre en présence de Dieu pour écouter Dieu qui nous parle, sans toutefois nous sentir jugés par cette écoute. Voilà. Et cette écoute nous amène, disons, à la réflexion. D'où le deuxième secret, c'est le temps de carême, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où on fait une petite introspection. Et on rentre dans notre cœur, dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle, pour pouvoir méditer sur notre marche vers la perfection. Et donc cette marche vers la perfection implique justement une petite pause. Et la question qu'on peut se poser pendant ce temps de carême, c'est dire par exemple, quand on est en train de réfléchir, dire que mais Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de vivre en bonne relation avec toi, avec mes frères, avec mes amis, avec mon entourage? Alors cette question-là pourra nous aider à agir. Et l'agir pour nous ici, ça implique la conversion. Et donc, on agit pour faire des choix. Et ce sont des choix qui nous amènent à la conversion. La conversion comme changement de direction. La conversion comme changement de mentalité. La conversion comme retour vers Dieu. Et donc, si nous avons entrepris une route mauvaise, une direction mauvaise, le temps de carême nous aide à revenir vers Dieu, à prendre une bonne direction qui nous conduit vers Dieu, vers la joie qui ne finira pas. Et voilà. Et donc, ce sont les trois choses-là que je vous propose afin que nous puissions bien vivre ce temps de carême et nous préparer à Pâques. L'écoute de la parole de Dieu et cette écoute-là qui nous amène à réfléchir sur notre vie et enfin de prendre des décisions qui amène vers la conversion. Voilà. Et donc, ce sont les trois choses-là que je vous propose, chers frères et sœurs, afin que nous puissions vraiment vivre ce temps de carême, afin que ça puisse nous donner beaucoup de fruits qui demeurent.